Bah ouais. Je t'ai eu en fait. Parce que je n'ai pas de chic du tout en fait. Ouais, c'était un prank. Espèce de nulos. J'espère que vous allez bien malgré le fait que je viens tout juste de vous piéger. Mais bon, bref. Dans cette vidéo, on va voir 2 témoignages qui viennent directement de Reddit. Ce sont des expériences traumatisantes vécues par des gens comme vous et moi. Le genre d'expérience qui peut arriver n'importe quand, n'importe où et à n'importe qui. Psst. Si toi aussi tu as vécu des expériences flippantes, traumatisantes ou bien même paranormales, alors viens vite me les raconter sur Instagram. Lien dans la description. Cette histoire s'est produite il y a quelques années quand Dave travaillait dans un magasin d'électronique dans une petite ville. Cette ville avait une grande communauté de retraités et du coup, beaucoup de personnes âgées, ennuyées, venaient utiliser ces kiosques pendant des heures. Il faut dire que ça marchait très bien et que beaucoup de personnes âgées venaient imprimer de vieilles photos. En plus de ça, Dave était très doué pour faire découvrir cette nouvelle technologie de pointe à ses clients. Ils étaient tous super adorables et ils adoraient l'aide de Dave. Puis, un jour, ce vieil homme est arrivé. Dave nous dit qu'il avait environ 70 ou 80 ans. Il avait l'air très doux et sans prétention. Il est venu chez Dave et il lui a demandé de l'aide pour imprimer des photos. Et Dave, tout simplement, a accepté. Ravi, il demande donc à Dave de regarder avec lui des photos qu'il avait prises de sa femme. Alors que Dave était en train de brancher la clé USB dans l'ordinateur, il parlait de la façon dont il avait emménagé dans cette petite ville juste après le décès de sa femme. Un terrible accident. Sa femme serait tombée et ne s'en serait jamais remise. Ouais. Ensuite, une fois que les photos étaient chargées, c'est là que Dave n'oubliera jamais ce qu'il a vu. Une vieille femme affalée sur un trottoir. Il y avait du sang partout. Son bras était disloqué d'une manière très étrange. La vieille femme avait l'air tout simplement complètement brisée. L'homme, toujours à côté de Dave, avait toujours son grand sourire et a expliqué que ces photos ont été prises juste après la chute de sa femme. Et là, le vieil homme a commencé à frapper sur les touches fléchées pour défiler les photos. Il y avait de nombreux plans de sa femme étalée sur le trottoir, sous différents et nombreux angles. Le spectacle d'horreur a continué pendant de longues secondes, et Dave était tout simplement sans voix. En plus de ça, il y avait une autre série de photos de la même femme, la femme du vieil homme, dans un lit d'hôpital, clairement en train de mourir. Dave nous dit que c'était tout simplement écœurant de voir ces photos, tout en sachant que l'homme à côté de lui gardait son grand sourire. Il était content de ce qu'il voyait. Ouais. Mais il faut savoir que les pires photos étaient à la fin. Celle où sa femme était morte. Les yeux grands ouverts et révulsés, la bouche béante et grande ouverte. Et puis, le vieil homme, debout à côté de sa femme, en souriant. Mais what the fuck? Il avait exactement le même sourire effrayant qu'il abordait alors qu'il terminait l'histoire qui est arrivée à sa femme. Dave a marmonné une excuse bidon pour foncer directement aux toilettes et vomir tout son dégoût. Et puis, Dave est rentré chez lui. Dave nous dit qu'à chaque fois qu'il le voit dans le magasin, il fait marche arrière ou bien il se cache pour éviter qu'il le voie, dans le but de ne plus l'aider à imprimer ses photos, par peur de retomber sur une série de photos complètement dégoûtantes de sa femme morte ou je ne sais quoi. Ouais. Dave nous dit qu'il en a parlé à son manager, mais qu'il ne prend pas trop l'affaire au sérieux. Ils ont juste dit que c'était un vieil homme inoffensif qui avait une maladie pour la photographie. Ou bien qu'il voulait tout simplement garder un souvenir précis et net de sa femme avant qu'elle ne parte. Si tu as aimé cette première histoire, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des coms. Let's go. Et si tu es resté jusqu'ici, je te remercie. Et je te propose de rester pour la deuxième histoire car elle aborde une toute autre mécanique. Et c'est parti pour l'histoire de Roxane. Cette histoire s'est passée il y a environ 7 ans
alors que Roxane venait d'emménager dans une petite ville, l'Illinoise. Son bébé a seulement quelques semaines, et du coup elle doit se réveiller fréquemment pour le nourrir. Du coup, Roxane préfère dormir en bas, alors que son mari et ses 2 enfants, plus âgés, dorment à l'étage. Tout est ok. Jusqu'au moment où Roxane a été réveillée par quelqu'un qui frappait à sa porte. Elle était à moitié endormie. Elle avait la tête dans le cul, clairement. Mais la seule pensée qu'elle avait, c'est qu'elle devait foncer à la porte pour éviter de réveiller tout le monde. Surtout le bébé. Elle nous dit qu'elle est tellement privée de sommeil à cause du bébé qu'elle ne pense pas correctement. Et que là, quand la personne a frappé à la porte, la seule chose qu'elle avait en tête, c'était de foncer ouvrir pour éviter que le bébé se réveille. Sinon, elle nous dit qu'elle n'aurait jamais été ouvrir, vu l'heure tardive qu'il était. Alors que Roxane se dirigeait vers la porte dans le but d'aller ouvrir, elle s'est rendue compte que son bébé était en train de se réveiller. Fuck you man, come on! Alors Roxane a décidé de prendre son bébé et de l'emmener avec elle, dans ses bras. Alors Roxane ouvre la porte, et là un homme se tient debout, là, devant elle. Et elle lui a dit « Oui, comment puis-je vous aider ?» L'homme est resté là, debout, et ne dit rien. À ce stade, Roxane commence à se réveiller suffisamment pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et elle se souvient avoir eu l'impression de l'avoir trouvé extrêmement nerveux, ce qui a rendu Roxane très anxieuse. Et là, tout ce qu'il a dit, c'est je suis désolé, je pensais que tu avais commandé une pizza. Puis ce gars a ramassé une boîte qui était par terre et s'est éloigné. Roxane nous dit qu'elle ne se souvient même plus de ce qu'elle a dit ensuite. Tout est vague. Et elle a juste fermé la porte. Et elle est restée là, debout, se sentant un peu étrange. À quel point la situation qu'elle vient de vivre était bizarre. Mais Roxane s'est dit qu'il s'est tout simplement trompé de maison, ce qui arrive fréquemment. Alors que Roxane retournait dans le salon avec son bébé, dans le but de s'en rendormir, elle a jeté un petit coup d'œil sur l'horloge. Et là, son estomac s'est affaissé. Pub. Il était un peu plus de 2 heures du matin. 2 heures du matin. Il n'y a pas de pizzeria aux alentours qui livre aussi tard. Alors Roxane est retournée dehors, mais l'homme n'était plus là. Et il n'y avait aucune voiture dans la rue. Et du coup, Roxane a eu un très bon réflexe, c'est de vérifier si toutes les fenêtres et les portes étaient verrouillées. Elle se souvient juste de s'être assise, là, un peu secouée, en pensant à cette situation qui commence à puer la merde. Normalement, un livreur de pizza vous dit bonjour et vous dit combien vous lui devez. Mais là, tout ce qu'il a dit, c'est qu'il est désolé parce qu'il a cru qu'elle avait commandé une pizza. Il y a un moment, faut arrêter. Il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des lapins de 2 semaines, hein, mon gars. Quelles étaient tes intentions? Quelles étaient tes putains d'intentions, mon gars? Dis-le-moi. Le gars ne portait pas la boîte en main. Roxane ne l'avait pas vue jusqu'à ce qu'il la ramasse. Ce qui est étrange, c'est que la boîte n'avait ni la taille ni la forme d'une boîte à pizza. Et en plus de ça, elle ne se souvient pas qu'il portait quoi que ce soit associé à une pizzeria. Un uniforme ou un objet quelconque. Rien du tout. Le seul endroit à proximité, c'était Pizza Hut. Et les livreurs de Pizza Hut sont assez vite reconnus de par leur uniforme. Mais une chose était certaine, c'est qu'aucune pizzeria n'était ouverte à 2 heures du matin. Le fait que cet individu paraissait extrêmement nerveux montrait bien que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il avait de mauvaises intentions? Est-ce que le fait qu'il a vu que Roxane portait un bébé dans les bras lui aurait fait changer d'avis? Est-ce qu'il aurait renoncé à ce qu'il avait prévu de faire et qu'au dernier moment il s'est fait passer pour un livreur de pizza? I don't know, man. I don't know. What else? I don't know. Yes, of course. Qu'à cela ne tienne, Roxane nous dit que dès qu'elle pense à cette histoire, elle a des frissons qui lui parcourent le corps. Et elle se dit extrêmement chanceuse qu'il ne s'est rien arrivé de plus cette nuit-là. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ces 2 threads d'horreur t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Je lis absolument
tous les messages et ça me fait extrêmement plaisir. En plus de ça, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu comme as pour un maximum de référencement. Et en plus de ça, si t'es gentil et tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner juste ici sans oublier la cloche de notification juste derrière, c'est super important. Sur ce les potos, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.